Allez, bien le bonjour à tous et bienvenue dans le coup de pouce. Aujourd'hui, nous allons à l'échoppe d'Anto. Un magasin très original, vous allez le voir. On va rencontrer Antoine, son fondateur et son gérant, avec son père bien sûr, puisqu'il est quand même très conseillé par son père, vous allez voir. Mais on va aller lui poser quelques questions. On va aller visiter le magasin, puisqu'aujourd'hui nous ne ferons pas de démo, mais nous visiterons le magasin. Je vous propose tout de suite d'y aller. Bonjour Antoine. Bonjour Quentin. Merci de nous recevoir ici à l'échoppe d'Anto. Alors d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, j'aimerais un historique. Prends ton temps pour l'expliquer, de comment c'est né le concept, comment ça s'est développé, parce qu'il y a eu plusieurs magasins, plusieurs machins, enfin bref, raconte-nous tout. Alors l'échoppe d'Anto, c'est un concept qui est apparu en avril 2015. L'idée a commencé à se construire en avril 2015. On a ouvert d'abord un premier magasin qui était au 6 de la rue Georges Clemenceau. C'était un petit magasin de 80 mètres carrés où du coup on faisait que de l'épicerie fine avec un petit peu de déco, mais c'était principalement de l'épicerie fine. Et du coup le magasin a ouvert le 18 juin 2015. Ensuite, en mai 2016, on a ouvert un deuxième concept juste en face qui était du coup un concept culinaire avec tout ce qui était ustensiles de cuisine, électroménager, tout ce qui touchait au domaine culinaire, la cuisson, les moulins à poivre, les moulins à sel et compagnie. Et on avait aussi monté une cuisine pour faire des petits ateliers cuisine avec les enfants. Du coup, la marraine de l'ouverture, ça avait été Caroline qui avait fait le meilleur pâtissier il y a 4 ou 5 ans maintenant. Elle était du coin? Elle n'était pas du coin, elle est de Lille. Ah oui, c'était vraiment donc voilà, gros c'est guest, juste qu'on se connaissait et du coup on a eu la chance de l'avoir toute une journée avec nous au magasin. Donc voilà, et puis après en juin 2017 on a fermé les deux magasins pour tout réunir dans une seule et même boutique. Ici du coup au 36. L'occasion s'est présentée, le magasin Esprit à l'époque avait fermé, le local était resté longtemps vide, il m'a beaucoup fait de l'œil. Il est beau, hein. On aura des images qui Et, vont passer. et du coup, ouais, à la base il était vraiment brut, quoi. Il y avait rien, hein. C'était des murs blancs, donc on a tout refait. Et l'idée c'était de créer un magasin où en fait on avait plein de petites boutiques en fait, faut l'imaginer comme ça, où du coup il y a la cave, il y a l'épicerie fine, il y a la petite boutique de thé, et puis après en haut il y a plusieurs univers différents. Donc voilà, donc on a fêté nos 5 ans au mois de juin, qu'on n'a pas pu fêter Non. à cause du Covid, mais par contre qu'on fêtera avec des grosses surprises à la fin de l'année. C'est quoi justement la recette du succès? Parce que j'imagine que pour se rassembler dans un grand magasin, c'est que ça a marché dès le début. Quelles sont les clés, la recette, l'échoppe d'Anto? Je sais pas si c'est un succès, mais je pense que le premier secret c'est le contact avec les clients. Le conseil aussi? Le conseil, ouais, on est toujours très proche de nos clients, on passe beaucoup de temps avec nos clients. Donc c'est pour ça que parfois être tout seul en magasin, ça suffit pas parce que voilà, on passe beaucoup de temps à les conseiller, surtout quand c'est au niveau culinaire. C'est souvent des gens qui veulent rééquiper leur cuisine, donc voilà, il faut passer du temps sur chaque produit. Et puis quand c'est des paniers garnis, voilà, on a beaucoup d'artisans. En tout, on a presque 300 fournisseurs quand même. Donc c'est quand même beaucoup. Tous les petits artisans, ils ont tous une histoire différente. Ouais, on pourrait vraiment faire un livre. Et si on pourrait passer des jours et des jours avec nos clients à leur expliquer chaque histoire. Mais voilà, si chaque produit est là, c'est que chaque produit a une histoire avec nous. Et justement, il y a une histoire aussi avec les clients. Vous avez dit qu'il y a Ça, du lien qui se exactement. crée, Ouais. qu'il y a Et les des clients, anecdotes. on les a vus les tout premiers jours et puis ils sont toujours là. Donc ça, je pense que c'est la première clé. Et puis après, c'est d'être toujours à la recherche. Toujours à la recherche de la nouveauté, du petit produit qui va faire plaisir. Et puis il faut être gourmand, hein, parce qu'il faut savoir qu'en épicerie fine, un produit qui est là, c'est un produit que j'ai forcément goûté. Donc voilà. Donc la clé, c'est l'innovation, quoi. Ouais, c'est l'innovation, jamais c'est la se reposer sur des recherche, voilà. Faut toujours partir. Quand on part en vacances, on va voir les artisans, on va voir les brasseries, on va vraiment à la rencontre des gens. Bon, on va revenir sur un dossier très important, j'imagine que tu suis. Voilà, c'est un petit peu en perte de vitesse. Qu'est-ce qu'il faudrait selon toi pour le redynamiser, pour faire quelque chose?
c'est dommage parce qu'on a on a plein de petits indépendants qui ont envie de se lancer. Bon, alors il y a la conjoncture actuelle qui fait que dans toutes les villes, de toute façon, je pense que c'est aussi compliqué. Il faut savoir qu'à Cholet, les loyers sont très très chers. Je pense que c'est le premier point noir. Surtout je vais me faire taper sur les doigts. Je ne parlerai pas des autres. mais voilà, je pense que déjà, les loyers, c'est le premier truc. Ça n'accompagne pas, quoi. Non. Et puis voilà, bon, après, on a eu le plan du cœur de ville qui a quand même aidé. On nous a aménagé la place Travaux. donc, on va dire ça comme ça. Mais il y a toujours plus à faire. Enfin, c'est bête, mais quand on a des rues piétonnes, piétonnisé à 100%. Il y a du monde. Non, pas à 100%, c'est peut-être pas ce qui marcherait, mais j'en parle beaucoup avec mon père et il a toujours cette phrase en disant il faut innover, il faut casser les codes. Alors pourquoi pas faire le matin la circulation, l'après-midi piéton? Il y a plein de choses à faire, mais il ne faut pas rester sur un seul truc, il faut laisser la possibilité aux gens et leur dire bah voilà, si vous voulez venir en voiture, venir plus là, ou si vous voulez être à pied, bah, venez les après-midi. Peut-être renforcer l'animation aussi. Et renforcer l'animation. C'est vrai qu'on aime bien quand on fait les journées commerciales, nous on essaye toujours de faire venir un groupe. C'est vrai que ça plaît aux gens, quoi. Ça fait venir. Ouais, il y a 3 ans on avait fait venir, c'était une troupe de papis qui était venue, mais les gens dansaient dans la rue, c'était vraiment top. Donc non, ouais, l'animation, la piétonisation, puis les loyers. Bon, c'est quoi l'avenir pour les shops d'Anto? Les shops d'Anto, c'est plein de projets, c'est plein de trucs dans la tête. De nouveaux magasins ou vraiment dans le magasin actuel? Je vais pas trop en dire parce que je veux pas que ça. Il y a des petits trucs encore. Compliqué. Il y a des choses qui sont en discussion. Mais après chez nous on est toujours plein de projets, on a envie de faire plein de choses. Malheureusement il y en a qui peuvent pas toujours se faire. Mais oui, pourquoi pas un développement sur une autre ville ou voilà. Mais en tout cas on est déjà très content de ce qu'on a aujourd'hui. Et puis tant que déjà faut que ça tienne. Ça tient. Ça tient. Mais il faut que ça continue. Voilà. Eh ben écoute, ce que moi je te propose pour faire découvrir le magasin à nos spectateurs, c'est directement d'aller le visiter avec toi en vidéo. Ok. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti donc pour la visite avec Antoine. J'allais l'appeler Anthony, mais non, c'est Antoine. Donc je te laisse nous emmener visiter ton univers, on va dire, c'est ce qu'elle veut dire, c'est ton univers. Oui. Alors, dis-nous du tout. coup, là, on arrive dans la partie épicerie fine. Donc, l'idée ici, c'est que quand les gens viennent, c'est souvent pour faire des cadeaux. Donc, on leur laisse des idées de paniers garnis à offrir, ou après, ils peuvent prendre une corbeille, mettre tous les produits qu'ils veulent dedans, et puis nous, après, on s'occupe de leur faire un bel emballage. On travaille avec beaucoup d'artisans différents, de plusieurs régions différentes. C'est toujours de très bons produits d'ailleurs. Ils sont tous différents les uns des autres. Donc là, on a tout le côté salé. Donc on travaille beaucoup autour de l'apéritif, parce que aujourd'hui, c'est ce qui plaît le plus. C'est la vie. À l'apéro avec l'alcool qui va avec. Avec modération, bien sûr. Un petit plaisir. Et donc voilà, du coup, le côté salé, les idées de panier garni. Oui. Et après, on a le côté sucré, Oui. où du coup, les gens peuvent prendre des gâteaux, des chocolats. Là, le rayon est un peu vide, mais on attend toutes les nouveautés pour Noël et pour la fin d'année, qui vont arriver très très vite, normalement début octobre. Oui. Je vois des produits Maison Planchot, ça c'est local ça. Oui, c'est local, on en a d'autres en local. On a les Crackers, c'est un artisan qui récupère toute la drèche des brasseries locales et qui en fait des gâteaux apéritifs. Donc ouais, on travaille avec beaucoup d'artisans locaux, dont la maison Planchot qui font de très très bons gâteaux. Oui, avec les mouchoirs qui vont bien avec. Et les mouchoirs, on travaille aussi avec l'artisan passionné qui nous fait les mouchoirs de Cholet. Ah oui, tu parlais de ces mouchoirs-là. Excuse-moi, moi je suis sérieux. J'ai du mal, moi, vraiment, tu décroches.
Partons sur la cave. Partons sur la cave, l'apéro le plus important. Donc pareil, on propose beaucoup de bières avec des brasseurs de la région, principalement. On propose aussi du vin, du rhum arrangé, du rhum, du whisky. On a du rhum en vrac qu'on met en bouteille nous-mêmes. Et puis pareil, après on propose de la bière en coffret. Oui, surtout il y a des solutions, c'est-à-dire qu'on propose pas que la boisson, il y a les verres qui vont avec. Voilà, il y a les verres, il y a les décapsuleurs, il y a les sous-verres, il y a les planches apéro, il y a une multitude de choses. Tout ça, c'est des idées cadeaux. Quand on n'a pas d'idée, il faut venir à l'échoppe et puis on trouve toujours la petite idée qu'il faut. On n'oubliera pas de le dire à la fin. Allez, je te laisse continuer. Du coup, le gros succès du moment, hein, on est avec la période qu'on a eue, c'est la bouteille isotherme. On travaille avec une superbe marque qui fournit les équipes de sport françaises. Du coup, voilà, c'est un peu le coup de cœur du moment. Et après, on arrive dans la partie thé et café où du coup, on propose du thé qu'on met en sachet nous-mêmes et du café aussi, du café d'artisan. Donc voilà. Café en grain torréfié. Café en grain ou moulu du coup. Oui. Et torréfié. Mais le mieux c'est le grain. C'est ça. Quand on a la machine qui va. C'est ça, c'est ça. Et après, du coup, on arrive dans la partie culinaire, où là, du coup, on peut y trouver plein de choses. Donc, poêle, casserole, fait tout avec la marque Christelle, donc qui est fabriquée en France avec une garantie à vie. Marque française. Hein. Marque française. La marque aussi de Buyer, qui est une marque française très très connue. Après, c'est plein d'accessoires. Ça peut aller de la mandoline aux zesters, les roulettes à pizza, les couvercles en silicone aussi qui plaisent beaucoup. Et puis aussi, on a la partie électroménager où là, du coup, on travaille avec une marque qui fait des produits de très très bonne qualité avec des prix qui sont très très abordables aussi. Oui, parce que ça, c'est ce que les gens pensent, c'est que quand on achète français, on achète plus cher. Alors oui, donc là pour la marque d'électroménager, elle n'est pas française, mais par exemple pour Christelle, alors on y met le prix, mais par contre après on n'a plus besoin de changer. La qualité. La qualité avant tout. Eh bien, on y Voilà. va, on va voir. Ah, le cadeau Là, mystère. on arrive sur le cadeau mystère, donc je ne vous dirai pas ce que c'est dedans. Bah non, C'est une superbe marque qui propose le cadeau mystère, donc 2 fois par an. Donc là, il y en a eu un pour l'été et il y a celui de Noël qui va bientôt arriver. Ça a été le carton de Noël l'année dernière. Et du coup, je pense que ça va recommencer parce que vu ce qu'il y a dedans, c'est vraiment top. Oui, puis la période est vraiment à ça. Je pense qu'on veut retrouver ses proches. Oui, et puis on a envie de faire des surprises. Et puis parfois, on n'a pas toujours l'idée pas toujours l'idée cadeau. Donc du coup, ça permet d'offrir quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est, mais au moins ça plaira. Exactement. Peut-être. Après, on a toute la partie du coup. Vaisselle, art de la table, donc les saladiers. On travaille avec une marque italienne. Donc là, c'est pareil, c'est fabriqué en Europe, mais en prix, on reste hyper accessible et ça reste de très très beaux produits, notamment cette gamme-là qui est fait avec des bouteilles d'eau recyclées. Très beau design. Voilà, ouais, c'est très très sympa. Après, donc, toujours côté art de la table, Vaisselle. avec de la vaisselle, de la verrie, tout ce qu'il faut pour le thé, le café, les tasses, les théières, les cafetières à piston, vraiment tout l'univers. Pas de machine l'univers automatique. art de la table. Non. Si, on peut en avoir. Il faut savoir qu'on travaille avec une marque où malheureusement dans notre domaine on a beaucoup de produits, donc on peut pas tout avoir en magasin. Par contre on peut tout avoir sur commande. Oui, donc Voilà. c'est ce qu'il faut dire aux gens, il n'y a pas que le magasin, il y a aussi le magasin. Il faut pas hésiter à nous demander ce qu'ils souhaitent et on peut toujours s'arranger pour l'avoir. Justement, par exemple, sur les machines à café automatiques à grains, c'est quelle marque? On travaille avec les marques Scott, de tête, là tu vas me piéger. Alors, il y a peut-être de l'anguille alors. Il y a de l'anguille, exactement, même, c'est le nom que je cherchais. Enfin, il y en a plein. Il y en a plein. Là, on est avec la marque Cookut, qui est une superbe marque. C'est cette marque-là qui propose justement le cadeau mystère. Donc voilà, c'est une marque qui travaille beaucoup sur les produits éco. Donc voilà, elle est toujours très originale. N'oubliez pas le local dans les produits, mais il y a le local aussi de la ville. Exactement, il y a la ville de Cholet. On a créé toute une gamme avec... bon là c'est pareil, hein, l'été est passé donc du coup on en a un petit peu moins, mais on propose tout ce qui est torchon, essuie-main, mug, sucrier, beurrier, pot à ustensiles, tout ça autour de Cholet.
Ah ouais, comme ça, celui qui veut être 100% Choletais chez lui. C'est ça, il peut. Ou pour mettre les gens 100% Choletais ailleurs. Oui. Et aussi, on a un rayon qui est pas très vieux. Ah, tout neuf. Alors tout neuf, non, il a déjà quelques mois, il va être amené à s'agrandir. C'est le... Attends, je vais fermer ça. Vas-y, on coupera. Hein. On coupera au montage. Donc c'est un rayon qui est amené à s'agrandir, c'est le rayon enfant cadeau de naissance. Donc on propose plein de petites choses, des doudous, des bavoirs, des chaussons, des jouets, de l'art de la table aussi pour les enfants. Donc là c'est un rayon qui va être amené à s'agrandir très bientôt. Très bel univers. Je pense. Ouais. Tu vois les peluches là-bas, ouais, ça donne envie de leur faire des câlins. Ça annonce la couleur quand tu arrives dans l'univers. Hein. C'est ça, exactement. Donc voilà, je pense qu'on a fait... On a fait le tour. Voilà. Bah écoute, ce que je te propose pour finir cette émission, c'est qu'on va se retrouver à l'extérieur pour conclure et que tu me donnes tous les réseaux, où venir, enfin voilà. Ça marche, pas de souci. Allez, à tout de suite. Et donc on se retrouve ici à l'échoppe d'Anto avec toi Antoine. Alors une petite conclusion pour finir ce coup de pouce. Merci à vous d'être venu surtout. Et puis on se retrouve très très vite à l'échoppe d'Anto. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'une idée cadeau, on a tout ce qu'il faut. Donc où on peut retrouver donc ton magasin? Est-ce que tu peux nous donner aussi les réseaux sociaux pour pouvoir suivre l'actualité? Alors du coup, vous pouvez nous retrouver au 36 rue Georges Clémenceau en plein centre-ville. Et pour l'actualité, vous nous retrouvez sur Facebook avec l'échoppe d'Anto-Cholet. Eh ben, merci à toi, puis nous on se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau coup de pouce. À très vite.